Sur cette carte géographique, Santos Delgado indique son parcours depuis le Guatemala jusqu'ici, au Mexique. Il pointe du doigt sa destination finale, les États-Unis. Ils sont plusieurs dizaines, des hommes, souvent jeunes, certains déjà plusieurs fois expulsés des États-Unis, des femmes voyageant parfois avec des enfants en bas âge ou enceintes à se retrouver ici, dans ce centre pour migrants, espérant un jour traverser la frontière pour se rendre en territoire américain. Je suis fier d'être un migrant parce qu'il y en a beaucoup désormais. Il y a des communautés de migrants dans le monde entier et nous en sommes très fiers. Ils sont tous obsédés par le rêve américain. Sans passeport ni visa, ils veulent tous atteindre le même objectif, quelles que soient les difficultés à affronter. Sandra Hernandez a laissé 2 enfants au Honduras pour entamer ce périlleux voyage chez le voisin du Nord avec sa fille de 4 ans, Danaya. C'est la première fois qu'elle tente la traversée vers le rêve américain, mais elle n'a pas pu atteindre sa destination. Si en tant que migrant, vous ne faites pas vous-même cette expérience, vous ne saurez jamais combien les autres ont souffert en essayant d'atteindre les États-Unis. Comme toujours, vous devez essayer de voir où vous vous sentez le mieux. Sandra compte repartir avec sa fille, mais elle a peur d'être séparée d'elle une fois aux États-Unis. Maquila Diaz est originaire de Chiapas, l'État le plus pauvre du Mexique. C'est la 3e fois cette année qu'elle tente de franchir la frontière pour rejoindre son mari, qui vit clandestinement de l'autre côté depuis 2 ans. Elle n'a sur elle aucun objet personnel, ni un sou en poche. Des vêtements lui ont été donnés dans ce refuge pour migrants. Comme nous manquions de nourriture et d'eau, comme la 2e fois que j'ai traversé le désert, eh bien, je me suis rendue moi-même. Andrés a été détenu durant 2 mois après avoir tenté de franchir la frontière américaine avec un faux visa de touriste vendu par un passeur pour $3 500. Mais le document avait été déclaré volé. Il ne sait pas s'il va essayer de traverser à nouveau parce que la prochaine fois, il risque d'aller en prison. Sur lui, il n'a qu'une Bible et un portefeuille en plastique. Pour l'heure, cet ouvrier mexicain de Puebla, comme plusieurs autres aspirants au rêve américain, attend dans ce refuge tenu par un prêtre.